Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cette présentation d'une durée de 30 minutes environ va vous faire découvrir ou simplement vous rappeler la nature du message contenu dans les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Lorsque le mot tarot est prononcé, il entraîne la plupart du temps notre imaginaire vers des univers ludiques ou divinatoires. Ceci est tout à fait logique puisque c'est dans ce cadre qu'il a été utilisé depuis près de 3 siècles. De ce fait, nous avons presque oublié qu'il fut et reste un des fabuleux supports de transmission d'idées philosophiques et spirituelles. C'est donc ce côté caché, mystérieux, qui va vous être révélé maintenant. En fin de présentation, j'évoquerai un autre secret que recèle le tarot et qui mérite lui aussi d'être dévoilé. À tout à l'heure. Quelques mots tout d'abord au sujet de cette période extraordinaire que l'histoire qualifia plus tardivement de Renaissance. Celui-ci peut être considéré, sur bien des points, comme une véritable porte qui s'ouvrit sur la modernité. Tout d'abord, grâce à de nouveaux modes d'information, dont l'invention de l'imprimerie est l'exemple le plus représentatif. Ensuite, par une volonté de recherche de la vérité au travers d'une lecture scientifique des textes fondamentaux. En outre, par un changement de représentation du monde, pour cela il suffit de se souvenir de Copernic et de sa théorie de l'héliocentrisme. Également par le renouveau des échanges commerciaux, grâce notamment à la découverte du Nouveau Monde. Et enfin, et c'est le point le plus important, puisqu'il concerne notre sujet d'étude, la remise à l'honneur de la culture antique, tant sur le plan artistique que littéraire. Prêtons maintenant attention à ce courant d'idées qualifié d'humaniste. Il s'agissait pour l'essentiel de mettre l'homme au centre des préoccupations. Vous allez bientôt pouvoir constater combien cette formule va se trouver confirmée par la présentation qui va suivre. Sur le plan des idées, un personnage d'exception se distingue particulièrement dans cette Italie du XVe siècle. Il s'agit de Marsilh-Ficin. Il fut l'un des plus grands philosophes de son temps, néoplatonicien et astrologue. Il traduisit Platon et Plotin ainsi qu'Hermès Trismégiste. Il se disait médecin des âmes, comme son père fut celui des corps. Quant au fait de lui attribuer la paternité du tarot de Marseille, plusieurs arguments militent en faveur de cette thèse. On y retrouve en effet des liens directs avec la Divine Comédie de Dante, les triomphes de Pétrarque et la culture hébraïque de son ami Pic de la Mirandole. Par ailleurs, Marsilh-Ficin était connu pour enseigner à l'aide de jeux. En fait, ne s'agirait-il pas du tarot de Marsilh, sachant que Marseille fut, selon toute vraisemblance, son simple lieu de fabrication. Évoquons maintenant les lieux qui virent la naissance de l'humanisme. Tout d'abord, Florence. Marsilh-Ficin vécut en ces lieux, dans la villa Careggi, avec ses amis Botticelli et Pic de la Mirandole, protégés successivement par Cosme et Laurent de Médicis. Rappelons au passage que Botticelli fut le peintre des premières cartes du tarot. Ensuite, Sienne et sa cathédrale, qui nous amène de manière encore plus précise au sein du tarot de Marseille. En effet, son célèbre pavement met en évidence des personnages et allégories qui sont très souvent copies conformes des cartes du tarot. Ces images relativement idylliques ne doivent pas nous faire oublier le caractère dangereux de l'époque pour tous ceux qui dérogeaient au respect des principes du dogme catholique. Considérés comme hérétiques, les propagateurs de telles idées risquaient de perdre leur liberté, voire leur vie. On comprend mieux alors la raison pour laquelle Marsilh-Ficin a décidé de masquer son modèle de chemin de vie au sein de ce qui apparaissait, aux yeux des non-initiés, comme un simple jeu de cartes. Un chemin initiatique, puisque c'est bien cela dont il s'agit, suppose un protagoniste ainsi que plusieurs étapes à franchir. Ce protagoniste porte le nom de Math. Il convient de préciser maintenant le nombre et la nature de ces étapes. Elles sont au nombre de 8 et se déclinent ainsi. La première concerne les passions, la seconde les vertus, la troisième la tentation, la quatrième la spiritualité, la cinquième la révélation de l'âme, la sixième la réunification de l'être, la septième la renaissance, et enfin la huitième l'apothéose.
Autant d'étapes que nous allons bientôt approfondir. Mais avant cela, commençons par le mat, le protagoniste, car à tout seigneur, tout honneur. En italien, il matto signifie le fou. Écoutons à ce titre ce que nous révèle le premier épître aux Corinthiens. Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin d'être sage. Il peut être également qualifié d'anticonformiste, un qualificatif toujours d'actualité pour ceux, par exemple, qui empruntent aujourd'hui le chemin de Compostelle. Un alchimiste qui, selon la tradition, veut réaliser le grand œuvre en trouvant la pierre philosophale. On peut concevoir également qu'il soit philosophe, puisque comme Platon et Plotin, il est amoureux de la sagesse. Pèlerin sans nul doute, car c'est ainsi que leur patron, Saint Roch, est représenté sur de nombreuses gravures. Vous peut-être. La carte n'étant pas numérotée, on peut, de ce fait, le considérer comme n'importe quel chercheur de vérité. En fait, quel qu'il puisse être, sa quête peut être brillamment illustrée par la formule socratique suivante. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Revenons quelques instants sur cet arcane d'une importance capitale, et voyons les éléments principaux révélés par son iconographie. En tout premier lieu, constatons qu'il est coiffé par ce que l'on pense être un chapeau, mais qui en fait s'avère être un panier. Les Romains le portaient sur la tête lors de la cérémonie du Lycnon, celle-ci ayant pour objectif de rendre hommage aux dieux. Par ailleurs, ce que nous pourrions considérer comme un bâton posé sur son épaule correspond à une cuillère, celle de l'alchimiste, un outil qui lui permet de séparer le pur de l'impur. Le petit sac qui est suspendu symbolise quant à lui le fait qu'une quête initiatique nécessite de voyager le bagage mince et de se détacher des biens terrestres. Son bâton symbolise l'action, car pour tous les philosophes antiques, la philosophie était avant tout un art de vivre. Enfin, d'un point de vue astrologique, le personnage représente Orion, qui va rejoindre Sirius, le monde des dieux. Cet astre sera représenté par l'arcane 21, le monde, en fin de parcours. En outre, Sirius étant situé dans la constellation du Grand Chien, on comprend alors que le mat soit poussé en avant par un petit chien dont la nature est alors nécessairement divine. Les cartes du tarot peuvent être qualifiées d'arcanes ou de lames. À ce titre, le mat est bien plus qu'une lame essentielle du tarot. Il en est l'âme. Suivons-le et, comme lui, tout feu tout flamme, entamons la première étape de son chemin, la lutte contre sa ou ses passions. Dans un premier temps, comme lui, identifions-les et constatons qu'elles peuvent être rapprochées du concept des 7 péchés capitaux. Tout d'abord, la colère, représentée par l'arcane 1, le battleur. L'orgueil, par l'arcane 2, la papesse. La vanité, par le 3, l'impératrice. L'envie, par le 4, l'empereur. L'avarice, par le 5, le pape. La luxure, par le 6, l'amoureux. La gloutonnerie, par le 7, le chariot. La violence, par le 8, la justice. L'acédie, par le 9, l'ermite. Comme lui, étudions maintenant chacune d'elles. Tout d'abord la colère, attribuée à Hercule. Celle-ci est représentée par l'arcane 1, le battleur. Comment, me direz-vous, faites-vous le lien entre cette carte et la colère? Eh bien, tout d'abord, par l'étrange ressemblance avec la constellation du même nom. Par ailleurs, Henri Thomas, spécialiste du mythe, nous précise que les monstres que combat Hercule ne sont que l'image de ses pulsions non contrôlées. À ce titre, il nous précise que celui-ci trucida 50 rois et fils sous le coup de la colère. Cette carte nous présente un battleur, un fier à bras, qui agit en fonction de sa spontanéité, de ses instincts. Son nom est un nouvel indice qui confirme cela. Il s'agit en effet de lire le battleur comme le bas-te-leur, c'est-à-dire que les bas instincts te trompent. L'orgueil de la papesse Jeanne, représenté par l'arcane 2, la papesse.
Selon la légende ou l'histoire, celle-ci a en effet défié Dieu, comble de l'orgueil, en changeant sa propre nature, se travestissant en homme pour se faire élire pape. Mais sa supercherie fut découverte lorsqu'elle accoucha au cours d'une cérémonie. Pendant les siècles qui suivirent, une procédure fut mise en place, dite de la chaise percée, pour vérifier que le prétendant à la papauté était bien un homme. Selon Flaubert, le comble de l'orgueil, c'est de se mépriser soi-même. La vanité d'Irène l'Athénienne. Celle-ci est représentée par l'arcane 3, l'impératrice. Impératrice d'Orient, elle est parfaitement installée sur son trône, comme vous pouvez le constater, et maintient de manière équilibrée les attributs du pouvoir, sceptre et bouclier. Contrairement à Charlemagne, son alter ego en Occident, personnage dont il va bientôt être question. Elle est connue pour avoir rétabli le culte des icônes et favorisé les classes les plus riches. On peut donc la considérer comme un modèle de vanité. Selon saint Matthieu, vanité des vanités, tout n'est que vanité. L'envie de Charlemagne, représentée par l'arcane 4, l'empereur. La carte nous montre un roi guerrier mal installé sur son trône, qui brandit outrancièrement le sceptre du pouvoir, comme s'il avait besoin de nous prouver qu'il le détenait. La prochaine étape nous montrera que son instabilité fut de surcroît aggravée par les agissements du pape Léon III. Charlemagne est également connu pour son envie de conquête, tant territoriale que féminine. Selon Voltaire, l'envie est le poison du cœur. L'avarice du pape Léon III, représenté par l'arcane 5, le pape. L'iconographie est celle d'un pape qui, par la diffusion de son dogme, masque les colonnes du temple de la vérité à ses ouailles. Sans doute la carte la plus subversive du tarot, en tout cas pour l'époque. Selon l'évangile de Luc, malheur à vous, docteurs de la loi, qui possédiez les clés de la connaissance, et n'êtes point entrés vous-même, mais qui en avez interdit l'entrée à ceux qui le désiraient. L'histoire nous dit qu'il a lui-même couronné Charlemagne, manifestant ainsi sa toute-puissance et sa supériorité. Cette manière de faire a bouleversé Charlemagne à un point tel que celui-ci regretta fortement le déroulement de la cérémonie. Cette histoire a si bien traversé les siècles que Napoléon s'en souvint et qu'il prit la précaution de se couronner lui-même. La luxure d'Hercule, représentée par l'arcane 6, l'amoureux. Cette carte nous présente un homme entre deux femmes. Elle nous précise qu'au niveau humain, l'amour terrestre n'est qu'une vulgaire passion. Eros, ici, domine Agapé. La peinture qui vous est présentée évoque le choix d'Hercule entre raison et passion, nous rappelant à nouveau combien Hercule était un être soumis à ses instincts. Écoutons Dante Alighieri, illustrant la luxure en ces termes. Et je compris qu'un tel tourment était le sort des pécheurs charnels qui soumettent la raison aux appétits. La gloutonnerie d'Alexandre le Grand. Il ne peut s'agir que de cet illustre personnage qui a manifesté sa volonté à vouloir dévorer le monde. La carte nous présente donc logiquement un jeune prince brillant monté sur son char. Observons cette mosaïque qui met en scène le conquérant. Mais selon Diderot, celui qui porte ses regards sur tout ne voit rien ou voit mal. La violence de Némésis. Nous voyons apparaître ici la figure emblématique de la justice. Une justice nécessairement arbitraire et violente, puisqu'elle est de nature humaine. On peut de ce fait l'assimiler à Némésis, déesse exécutrice de la justice. Celle-ci tient en main la roue du destin et écrase un homme de son pied droit. Selon Chamfort, la justice des hommes est toujours une forme de pouvoir. L'assédie de Diogène. Rappelons tout d'abord que l'assédie correspond à un travers des personnages qui ne manifestent pas un goût pour l'approfondissement, et notamment celui touchant au sujet religieux. Cette passion est symbolisée par l'arcane 9, l'ermite. Cet arcane nous suggère qu'il pourrait bien s'agir de Diogène le cynique. Celui-ci avait en effet bien du mal à percevoir la lumière de la vérité. Ainsi, lorsqu'il rencontra Alexandre le Grand, celui-ci lui demanda ce qu'il cherchait. Il répondit alors: « Je cherche un homme. »
En fait, il se cherchait lui-même. Que puis-je faire pour toi? Lui demanda Alexandre. Ôte-toi de mon soleil, lui répondit Diogène. À l'issue de cette rencontre, impressionné par sa sagesse, Alexandre aurait dit: si je ne m'appelais pas Alexandre, j'aurais aimé être Diogène. Évoquons une dernière fois ces passions et les arcanes qui leur correspondent. Comme le disait Montaigne, l'homme possède en lui toute l'humaine condition. Il y a cependant fort à parier que le mat ne soit pas soumis à l'ensemble des passions. Sa lutte portera, la plupart du temps, sur l'une d'entre elles, plus prégnante que les autres. Il prend maintenant conscience de leur impact négatif sur son déroulé de vie. Cet avertissement est brillamment illustré par l'arcane 10, la roue de fortune. Précisons qu'il ne s'agit pas de la roue de la fortune, mais bien au contraire de la roue du destin, une mauvaise fortune qui pourrait bien guetter le mat s'il n'y prend pas garde. La déesse romaine Fortuna était en effet considérée comme celle qui présidait au destin des hommes et les maintenait prisonniers d'eux-mêmes. On peut en effet constater, sur la droite de la carte, que nulle main humaine n'est posée sur la manivelle. En outre, par la présence de ces drôles d'animaux, il est suggéré que l'être, soumis aux passions, est maintenu au niveau de l'animalité. À droite, les bouffées émotionnelles qui montent, à gauche, les instincts qui tirent vers le bas, et en haut, un mental en équilibre précaire. C'est bien ce qui fit dire à Jung, père de la psychologie moderne: tout ce qui ne remonte pas à la conscience nous revient sous forme de destin. Les passions, les péchés, sont autant de caractéristiques psychiques qui peuvent être rapprochées des excès émotionnels et des illusions. Celles-ci, selon Jean de La Fontaine, ne nous mentent jamais, mais nous trompent toujours. Autant de fâcheux travers qui nous tiennent éloignés de nous-mêmes et à distance des autres, ce qui ne facilite pas l'accès à ce que l'on nomme aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. Si le mat a su franchir victorieusement cette première étape, c'est, n'en doutons pas, grâce à la pratique des vertus. Dans un premier temps, contentons-nous de les citer et d'observer simplement les arcanes qui leur correspondent. Tout d'abord, la force d'âme, la fortitude, représentée par l'arcane 11, la force. L'humilité, représentée par l'arcane 12, le pendu. Le détachement, représenté par l'arcane sans nom. La tempérance, représentée par l'arcane 14 du même nom. Suivons maintenant le mat dans l'analyse de chacune d'elles. Tout d'abord, la force d'âme, représentée par l'arcane 11, la force. Le personnage est une femme, dont la douceur et l'intelligence infinie sont caractérisées par la forme en 8 de son chapeau. Elle vient à bout des instincts en contrôlant la bête. Nous la qualifierions aujourd'hui de force tranquille. Elle nous rappelle une fois de plus Hercule qui sut terrasser le lion de Némée. Selon Thomas d'Aquin, la fortitude, la force d'âme est condition de toute vertu et l'une d'entre elles. L'humilité, représentée par l'arcane 12, le pendu. Ce pendu qui apparaît nous rappelle qu'il était courant aux temps anciens de pendre les usuriers à la sortie des villes, considérant que ceux-ci avaient fait preuve d'orgueil en dominant les hommes par la création d'une dette. Une sculpture sur la cathédrale de Conques est là pour nous le rappeler. En outre, vous pouvez voir que le personnage sur la carte est encadré par 2 troncs d'arbres dont les 12 rameaux ont été coupés. Ceux-ci symbolisent les 12 niveaux d'humilité de Bernard de Clairvaux, une vertu qui seule peut mener à la charité. Selon Voltaire, l'humilité est le contrepoison de l'orgueil. Le détachement, révélé par l'arcane 13, le sans nom. Comme vous pouvez le constater, cette allégorie révèle un personnage dépourvu de tout, de vêtements, de chair, de visage et même de nom, la carte n'étant pas qualifiée. La présence de la faux signifie bien la mort, mais cible plutôt celle du passé, un passé qui encombre bien souvent le présent et altère la possibilité de se projeter dans le futur. La fresque qui nous est présentée précise que, plus que tout autre, le riche et le puissant doivent s'y soumettre. Selon Maître Écart, qui veut être inaltérable et pur doit avoir une chose, le détachement.
La tempérance, représentée par l'arcane 14, la tempérance. Le personnage sait faire bonne mesure, être tempérant, en gérant parfaitement ses émotions qui correspondent aux liquides contenus dans les vases. En outre, la présence de ses ailes nous précise qu'il est capable de se hisser au-dessus de la matière, en quelque sorte une autre forme de détachement, une élévation. Ce thème est repris et gravé dans le marbre de la cathédrale de Sienne. Selon le Nouveau Testament, nous devons vivre avec modération, justice et piété dans le monde présent. La pratique des vertus a amené le mat à en apprécier toutes les conséquences positives dans sa vie au quotidien, au point d'ailleurs d'en être grisé. Il pourrait alors être tenté d'arrêter là sa quête, faire fi de la spiritualité et profiter des voluptés terrestres. C'est bien ce à quoi l'invite le diable tentateur. Le mat se confronte donc à la tentation. Cette allégorie correspond à l'arcane 15, le diable. Cet être hybride qui nous est présenté symbolise tout d'abord la réussite du parcours qui touche au corps et plus encore à l'esprit, une véritable apothéose sur le plan terrestre. Ce diable, tel qu'il est qualifié, n'est autre que Lucifer, le porteur de lumière, celle-ci étant symbolisée par la torche qu'il tient dans sa main gauche. Ainsi, grâce à son intelligence et à ses connaissances, il domine le monde et enchaîne les êtres. Selon la tentation de saint Antoine, le diable tente saint Antoine dans le désert en lui donnant des visions relatives aux voluptés terrestres. Ayant su résister à la tentation du diable, notre bon mat va s'ouvrir à la spiritualité, ou en d'autres termes, à un niveau supérieur de conscience. Deux arcanes vont illustrer ce concept que l'on peut rapprocher de celui des vertus théologales, qui ont pour bien fondé de régir les rapports entre Dieu et les hommes. Dans un premier temps, découvrons-les. Tout d'abord la foi, représentée par l'arcane 16, la maison Dieu, et l'espérance, illustrée par l'arcane 17, l'étoile. Approfondissons maintenant chacune d'elles. Tout d'abord la foi, représentée par l'arcane 16, la maison Dieu. Cette tour qui symbolise l'être humain est frappée au niveau de son chakra mental. En l'occurrence, il s'agit bien ici de l'Esprit Saint, de la grâce, qui touche la personne qui avait mis tout en œuvre pour s'y préparer au mieux. Nous avons vu en effet que le mat avait su préalablement se détacher, purifier son esprit. C'est bien la raison pour laquelle il faut lire son titre, La Maison Dieu, selon un anagramme, ce qui correspond à Aimons la vide. En effet, son âme est maintenant vide de tout encombrement pour mieux recevoir la grâce. Ce qui vaut pour le religieux vaut pour le philosophe, puisque celui-ci peut recevoir la lumière et ainsi devenir clairvoyant et intuitif. Le tableau de la Pentecôte peint par le Titien évoque le sujet d'un point de vue religieux. La lumière symbolise l'arrivée de l'Esprit Saint sur la terre. Confortons encore cette idée par cette phrase issue du Nouveau Testament. Les langues de feu correspondent à l'Esprit Saint. L'espérance. Cette dernière vertu est illustrée par l'arcane 17, l'étoile. Il s'agit de l'astre le plus brillant du ciel après le soleil, l'étoile du berger, celle qui permit aux rois mages de ne pas perdre de vue leur objectif essentiel. Il n'est pas étonnant que la peinture de la carte nous rappelle celle du tableau de la naissance de Vénus, sachant que Botticelli, rappelons-le, était l'ami de Marcille-Ficin et peintre des premières cartes du tarot. Cette phrase de Jacques Ellul nous rappelle la différence entre espoir et espérance. Contrairement à l'espoir, l'espérance est faite de certitude de la foi. Fort de cette toute nouvelle confiance et des certitudes qui l'envahissent, le mat va pouvoir plonger au cœur de lui-même, en ces lieux de péril, d'introspection, où bien peu osent s'aventurer. Après avoir su valoriser son corps et son esprit, c'est maintenant son âme qui va lui être révélée. Cette étape importante est matérialisée par l'arcane 18, la Lune. L'écrevisse symbolise la constellation du Cancer où l'astre lunaire atteint son apogée. Les deux chiens jappant inutilement à la Lune illustrent les illusoires conflits
de l'instinct qui, à ce stade, n'ont plus lieu d'être. En outre, cette carte évoque la féminité, car le cycle lunaire est comme celui des femmes, d'une durée de 28 jours. Notons au passage la part importante qui est donnée aux femmes dans le tarot. En effet, 9 cartes sur 22 présentent une femme comme personnage principal. Une belle leçon de parité, surtout pour l'époque. Une citation de Plotin insiste particulièrement sur cette plongée au plus profond de soi, une introspection pour toucher à sa propre vérité, à son authenticité. Le retour de l'âme est un mouvement de retour intérieur, une redécouverte de son soi authentique. La Lune a matérialisé un dernier solvé, une dernière dissolution, selon la tradition alchimique. Rappelons que le mat porte sur son épaule la cuillère de l'alchimiste, qui a pour vertu de séparer le pur de l'impur. On comprend maintenant que la recherche de la pierre philosophale, qui permet de transformer le plomb en or, est plutôt celle qui permet de transcender l'être intérieur, de le rendre vrai et authentique. Pour cela, il va passer par un stade qualifié de réunification de l'être, représenté par l'arcane 19, le soleil. Après la lune, le soleil, après le féminin, le masculin. Une logique qui a dû ravir Platon, lui qui pensait qu'à l'origine l'homme et la femme ne faisaient qu'un. Sur certains tarots italiens, les deux personnages sont d'ailleurs un homme et une femme. Ici, c'est le mythe de Castor et Pollux, de deux enfants divins, qui est évoqué. Cela signifie ici que la partie immortelle de la nature du mat va accueillir sa partie mortelle dans le cadre d'une réunification harmonieuse. Selon Plutarque de Chéronée, l'âme est donnée par la lune, l'intellect par le soleil. Après le dernier solvé, illustré par la lune, voici l'ultime coagula, évoqué par la chaleur du soleil, qui solidifie. Un concept renforcé encore par la présence d'un mur érigé derrière les personnages. Le mat devient ainsi un être complet. Ses efforts vont enfin être récompensés. Cette dernière étape terrestre est illustrée par l'arcane 20, le jugement. Il montre la résurrection, l'émergence d'un homme nouveau qui sort de sa tombe, celle-ci pouvant être assimilée à l'ornière de son incarnation. Enfant divin, il peut alors entendre la musique céleste, ou en d'autres termes sa petite voix, son intuition. L'ange aux trompettes, célèbre œuvre de Michel-Ange, est très représentative de cette allégorie. Par ses propos, Aristote nous confirme de manière précise le concept qui vient d'être évoqué. Il en est ici comme d'un homme qui serait en attente d'une voix qu'il désire entendre. Il écarterait tous les autres sons pour garder l'âme pure et prête à entendre les sons qui viennent d'en haut. Son parcours terrestre a été mené à son terme. Il est initié. Voyons maintenant ce que lui réserve sa prochaine et dernière étape. Cette dernière étape est illustrée par l'arcane 21, le monde. L'être qui nous est présenté est androgyne, mi-homme, mi-femme, selon Platon. Semblant flotter dans l'air, il est entouré d'une mandorle, un style architectural que l'on retrouve à l'entrée de nombreuses églises et qui signifie que l'on passe du monde profane au monde sacré. Il est devenu le cinquième élément, entouré par les quatre autres, dans les quatre angles de la carte. Le lion symbolisant la capacité d'agir, le feu, l'aigle symbolisant la relation, l'eau, l'ange symbolisant l'air, les idées. Ils sont maintenant auréolés, sauf le bœuf, puisqu'il représente le corps. L'ordo a pris le pas sur le chaos, dans le monde de la vie éternelle, où ne règne qu'ordre et perfection. Il s'agit de la manifestation du passage dans l'autre monde, la fin du jeu, pour le mat, ce qui en langage des oiseaux précise la fin du jeu, en fait de l'ego. Écoutons maintenant cette phrase qui nous vient du fond des âges et qui est issue de ce que l'on nomme le livre des morts égyptien, mais qui, en fait, reste en priorité celui des vivants. L'adepte qui parcourt les routes et les régions célestes devient lui-même un esprit parfait et prend place parmi les esprits bienheureux. Comme l'image de l'éternité, il se fait appeler Seigneur de la stabilité immuable. Le mat nous résume son parcours. Nous retrouvons ici l'essentiel des étapes qu'il a su franchir.
Je vous laisse le soin d'en prendre connaissance sans autre commentaire. Fort de son initiation réussie, écoutons son message qu'il a emprunté à Ésope. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir suivi le maths au cours de ce long cheminement. Comme je vous l'avais promis, je vais vous dévoiler un autre secret que recèle le tarot de Marseille. Vous le découvrirez avec plaisir et étonnement dans toute sa richesse en suivant le conseil du maths et en lisant mon ouvrage intitulé À la conquête de soi. Un livre en deux parties. La première vous permettra de vous replonger dans ce que vous venez de visualiser. La seconde, selon un assemblage de cartes différents, vous donnera accès à votre propre type de personnalité ainsi qu'à celle de vos interlocuteurs. Je vous souhaite une excellente lecture. Pour conclure, je vous dirais que le concept de chemin initiatique a pris aujourd'hui les couleurs du développement personnel auquel il convient d'ajouter une dimension spirituelle. Par ailleurs, ce modèle idéal de parcours de vie correspond à une véritable utopie. En effet, si l'on imagine qu'il puisse être pratiqué par tous, il serait alors de nature à instaurer un véritable nouvel ordre mondial, au sens humaniste du terme, bien entendu. J'espère que cette présentation vous a plu et vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Si l'énéagramme, la théorie des 9 types de personnalité et le tarot de Marseille ne sont pas considérés comme des outils scientifiques à proprement parler, ils s'avèrent néanmoins d'une extraordinaire pertinence lorsqu'ils nous parlent de psychologie, de philosophie et de spiritualité. Ils nous aident en effet à comprendre, puis à nous mettre en adéquation avec nous-mêmes, puis avec le monde, deux principes chers, entre autres, à Spinoza. Ils facilitent en effet le passage du factuel au conceptuel, de l'obscurité à la lumière, et favorisent ainsi l'accès à un niveau supérieur de conscience. C'est en tous les cas ce que j'ai pu constater en approfondissant leur étude. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter un magnifique parcours de vie. Merci et à bientôt.